Je me présente, je m'appelle Ibrahim Omar, je dirige le centre Études Plus à Mulhouse, dans le Haut-Rhin, région Alsace, depuis 5 ans bientôt. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère que ce séminaire, cette conférence, ce colloque sera intéressant pour tout le monde. Et puisqu'on a attendu un petit peu, je ne vais pas trop prendre la parole, je vais laisser directement au secrétaire général, M. Michael Settin, se présenter et on va continuer de cette façon le colloque. Voilà, merci. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier M. Claude Guilin, sénateur de la Seine-Saint-Denis, qui nous a offert son soutien et son parrainage dans l'organisation de ce colloque au Sénat. M. Guilin est toujours très réactif sur les questions liées à l'éducation et nous en sommes reconnaissants. Merci à M. Jean-François Baudon, chef du bureau de l'éducation prioritaire, qui représente aujourd'hui le ministère délégué à la réussite scolaire, éducative, excusez-moi. Nous sommes sensibles à l'intérêt que le ministère porte au travail réalisé par les structures d'accompagnement à la scolarité. Merci également à M. Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois, pour son soutien dans l'organisation du petit déjeuner qui permettra à une partie d'entre nous de donner une suite à ce colloque. Merci à nos 5 intervenants, Mme Capco, M. Puchot, M. Vieille-Grosjean et M. Zakarchuk et M. Koumjou, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation pour partager avec nous tous le fruit de leur recherche et de leur expérience. Merci particulièrement à M. Koumjou, à M. Puchot et à M. Vieille-Grosjean d'être venus de loin, de Belgique, de Suisse et d'Alsace, pour être présents aujourd'hui. Merci enfin au public, à vous tous qui vous êtes déplacés parfois de loin, pour partager cette réflexion sur l'accompagnement à la scolarité. C'est une réflexion qui me tenait à cœur et une occasion aussi de faire une connaissance l'un avec les autres et de nous organiser afin de rendre l'action d'accompagnement à la scolarité toujours plus efficace, je l'espère. Je vous souhaite un excellent colloque et vous remercie, intervenants et participants, de contribuer à faire naître les débats et à éclairer nos réflexions. Merci et je laisse la parole à Claude Guilin, sénateur de Seine-Saint-Denis. Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue dans ce Sénat, en mon nom personnel, mais aussi au nom du président du Sénat, Jean-Pierre Bel, qui est lui aussi très attentif aux problèmes de l'éducation et très attentif aussi à ces territoires urbains qui présentent des difficultés, puisqu'il en est lui-même issu. Donc voilà, c'est par son nom aussi que je vous accueille ici avec beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir parce que je connais bien, j'ai été maire de Clichy-sous-Bois pendant 16 ans et demi et je sais quel travail fait Études Plus sur cette ville qui est difficile. Et effectivement, quand on m'a demandé de parrainer et de vous accueillir dans le Sénat, je n'ai pas hésité une seconde. Je pense que effectivement, c'est la place d'un colloque de ce type d'être dans ce lieu prestigieux qu'est le Sénat. Alors, j'ai beaucoup de respect et d'attention pour toutes ces associations qui font du soutien scolaire, dont Études Plus, mais ce n'est pas la seule, parce que là aussi, en tant que maire de Clichy-sous-Bois, vous pouvez prendre n'importe quelle entrée, si vous voulez, n'importe quelle entrée du problème, je ne sais pas, le chômage, la violence, etc. Vous arrivez toujours sur le point. Peu importe l'entrée que vous prenez, automatiquement ça arrive sur le noyau dur, c'est-à-dire le problème de l'éducation, qui est effectivement une priorité qu'il faut répondre. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour ce que fait Études Plus, en particulier à Clichy-sous-Bois, mais bien entendu, je le dis aux représentants du ministre, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de le dire hier à sa ministre, bien entendu, rien ne sera possible si l'éducation nationale, parallèlement, et même peut-être encore plus fort, ne se penche pas sur les difficultés que rencontre l'éducation dans certains territoires de ce pays, pas seulement des territoires urbains d'ailleurs, mais aussi des territoires très ruraux. Au Sénat, j'ai découvert qu'il y avait aussi beaucoup de problèmes dans l'hyper-ruralité. Et donc voilà, c'est une invitation aussi à dire que le soutien scolaire et l'accompagnement scolaire, c'est très bien, mais il faut aussi que l'éducation nationale, laïque et républicaine, soit aussi au même niveau. Voilà, c'est dans cet esprit, je pense, que vous allez travailler.
Je vous souhaite aussi un bon déjeuner pour ceux qui le feront à Clichy-sous-Bois. Je doute que je puisse vous rejoindre parce que, contrairement à ce que disent les mauvaises langues, on travaille beaucoup au Sénat. Mais si je peux, je viendrai. En tous les cas, voilà, c'est très bien d'aller voir Clichy-sous-Bois. Et donc, je vous souhaite bon courage et de très bons travaux. Merci beaucoup. Nous allons donc donner la suite, la parole à Monsieur Jean-François Bourdon, chef du bureau de l'éducation prioritaire. Monsieur Bourdon, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je représente ici Mme Paul Angevin, ministre de la réussite éducative, qui n'a pas pu se déplacer ce matin. Je voulais vous dire quelques mots et répondre aussi un petit peu déjà à Claude Villain. L'éducation nationale a créé un ministère délégué à la réussite éducative. Je crois que c'est un signe extrêmement clair de ce que souhaite faire la ministre et le ministre, c'est-à-dire de développer tout ce qui est parcours, aide, soutien à la réussite scolaire. Je ne peux m'empêcher de dire deux, trois mots. Le premier mot, ça sera de dire que cette réussite scolaire passe aussi par la réussite éducative dans son ensemble. On le sait, la multiplication des travaux d'ordre scolaire stricto sensu, des français, des maths, c'est important, ça peut aider, mais il y a aussi tout l'accompagnement du jeune, du petit jusqu'au plus grand, lorsque l'on parle évidemment des élèves de nos banlieues qui méritent un soutien bien au-delà de l'éducation obligatoire de 16 ans, mais bien souvent jusqu'au baccalauréat, voire après. Donc je rencontre régulièrement des associations, des fondations d'entreprises qui travaillent toutes dans le même sens que vous, c'est-à-dire d'aider à la réussite scolaire et éducative. Alors, Claude Guillain disait, oui, on a besoin d'aide pour réussir dans les banlieues, aussi dans la grande ruralité. Je crois pouvoir dire, mais à moins que vous puissiez me démentir, que aujourd'hui l'éducation fonctionne partout avec des dispositifs d'accompagnement. C'est-à-dire que mais peut-être vos enfants ont été parfaitement autonomes dès l'âge de 6 ans lorsqu'ils sont arrivés au CP et jamais vous n'avez eu besoin de leur faire réviser leur son, de les sortir au musée, de leur apporter un complément à l'école pour donner du sens à ce qui se passe à l'école, à contrôler leur travail, à les motiver lorsque parfois ils rencontraient un professeur un petit peu moins performant qu'un autre. Non, je crois qu'aujourd'hui, et c'est un des enjeux du système éducatif, c'est que tous les enfants, en général, ont besoin d'avoir un soutien et un accompagnement pour réussir, même quand ils sont dans des endroits plus favorisés. D'où l'importance de tout ce qui peut se mettre en place, et je me mettrai cette fois-ci du côté des enfants et des familles, de manière à donner de la cohérence entre ce que propose l'éducation nationale dans le domaine de la réussite éducative. Je pourrais en faire la liste, mais on peut parler de l'aide personnalisée, on peut parler d'accompagnement éducatif. Il y a beaucoup de dispositifs. Simplement, il faut que ces dispositifs arrivent à se marier localement avec vos actions et que les responsables locaux de l'éducation nationale et vous-même puissiez avoir un suivi de quel enfant fait quoi, comment, quand, avec qui. Je crois que c'est essentiel. Aujourd'hui, l'éducation est bel et bien repérée comme étant le cœur de tout ce qu'il faut faire pour améliorer on va dire, cette société. Simplement, il faut mettre en cohérence tous les acteurs pour bénéficier des élèves et pas forcément multiplier les interlocuteurs pour les familles, qui ont parfois du mal à se repérer, pour les élèves qui vont changer d'interlocuteur, de méthode pédagogique en permanence. Donc je crois que l'essentiel, en tout cas de ce qui s'ouvre devant nous, et ça sera sans doute l'occasion avec la réforme des rythmes scolaires, c'est de travailler encore mieux ensemble et pas forcément en parallèle. Voilà, je voulais vous remercier, m'excuser aussi de mon départ précipité puisque le ministère s'est lancé dans plusieurs études sur la refondation complète de l'éducation prioritaire et le devoir m'appelle, mais je voulais apporter en tout cas tout le regard bienveillant et le soutien de l'éducation nationale en souhaitant que vous trouverez des interlocuteurs locaux aussi engagés à vos côtés que le ministère de la réussite éducative peut l'être ici ce jour. Je vous remercie.